J'avais hâte d'être ici ce matin parce qu'on termine le petit bout de texte qui nous restait sur Tite, chapitre 2, le verset 11 à 15. Et laissez-moi vous dire que ça a commencé en force, mais le texte finit avec des vérités qui sont fondamentales et tellement précieuses pour nous, les enfants de Dieu. Alors, au cœur du fondement de notre éthique se retrouvent des vérités qu'il nous faut chérir parce que sur le fondement de ces vérités, notre salut repose. Alors, commençons. Juste pour mettre devant vous le texte du verset 13 qui dit « En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Et le verset 14 dit ceci, « Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, de toute iniquité, de se purifier un peuple qui soit sa possession. » Ça va diverger un tout petit peu des traductions que vous avez, mais littéralement, c'est de se purifier un peuple qui soit sa possession et zéler pour les bonnes œuvres. Je mets devant vous encore ce même texte, parce que comme je disais tout à l'heure, ce texte contient des vérités qui sont importantes pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre phrase par phrase et nous allons regarder l'importance de ce texte. J'ai fait un tout petit peu une sorte de structure du texte que je place devant vous et pour mettre en évidence certains mots qui sont tellement importants, qui s'est donné lui-même pour nous racheter, pour se purifier un peuple. Alors, dans un certain sens, ce texte s'adresse à la nature de la délivrance que nous avons eue en Jésus-Christ. Saviez-vous que nous sommes un peuple de délivrés? Que nous avons réellement été délivrés? Et que chacun d'entre nous, présentement, peut vivre dans une liberté tout à fait particulière. Vous savez, parmi nous, les évangéliques, on a l'expression « prends ta liberté ». Mais qu'est-ce qu'on veut dire par « prends ta liberté » ? Souvent, j'ai eu l'impression que cette expression-là veut dire « sois pas gêné ». Vas-y, fonce, sois pas gêné, prends ta liberté. Mais lorsqu'on parle de liberté dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus spirituel qu'une condition émotionnelle intérieure. Lorsque l'Écriture parle d'être délivré ou d'avoir la liberté, c'est presque tout le temps en relation avec la croix de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est tout le temps en relation avec la croix de Jésus-Christ, mais c'est toujours en raison du péché, de la mort et de la chair. Nous avons été délivrés du péché, de la mort et de la chair. De sorte que maintenant, nous sommes dans l'esprit, dans la vie éternelle et dans la sainteté. De sorte que l'enfant de Dieu est un être libre de quelque chose pour être dans autre chose. Et c'est pourquoi ici, nous voulons prendre le temps de regarder la nature du geste posé, la nature de cette délivrance-là, qui est très, très, très importante. Lorsqu'on parle de délivrance dans la foi, nous allons regarder, premièrement, ce que la délivrance n'est pas. N'est pas. Et j'ai mis des pensées devant vous ici que je vais illustrer. La délivrance n'est pas un acte d'héroïsme. La délivrance dont la Bible parle n'est pas un acte d'héroïsme. Vous savez, essayez de vous mettre dans une situation où vous marchez
le long de la rue principale, et tout d'un coup, vous voyez un enfant de 3 ans qui part à courir de l'autre côté du trottoir sans regarder d'un côté, il part en fou, il y a une voiture qui s'en vient, qui dépasse la limite. Et vous, dans un moment d'héroïsme, vous vous lancez devant la voiture pour pousser l'enfant. Et vous vous faites frapper, vous mourrez, et on vous fait des funérailles extraordinaires. C'est pas de ça qu'on parle. Vous pouvez le faire. D'ailleurs, je vous encourage à le faire si jamais ça arrive. On s'arrangera avec les funérailles. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. De plus, la délivrance n'est pas le choix d'une personne entre 2 personnes. Bon, il y a 2 personnes qui tombent à l'eau, il y en a une qui est à 20 pieds, l'autre est à 50 pieds, vous êtes un excellent nageur, puis là vous dites, puis lui, ça fait 3 fois qu'il remonte. Elle est rendue à 4. Tiens, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas d'une délivrance. La délivrance n'est pas non plus le choix d'une personne de prendre la place d'une autre personne innocente. Et on revient un peu à ces gestes d'héroïsme où une personne va donner sa vie pour une autre personne qui, dans une condition tout à fait normale. C'est pas de ça qu'on parle non plus. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'autre chose ici. La délivrance dont nous avons à la pensée est une délivrance tout à fait particulière. Et j'oserais même dire à ce point-ci, frères et sœurs, prenez le temps de réellement écouter, parce que dans un certain sens, nous entrons au cœur de la rédemption dans ce qui va suivre. Quelque chose de tellement important. Vous savez, il arrive des moments dans la vie chrétienne où Dieu nous accorde, et je dis bien nous accorde pendant quelques instants, de contempler la croix de Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, nous avons eu une expérience de salut avec la croix. Mais quelquefois, ou à quelques reprises, Dieu va nous faire entrer dans les profondeurs du sacrifice de Jésus-Christ pour découvrir, boy que c'est dur à dire, découvrir quelque chose qui émerveille. C'est comme si ça dépasse l'expiation des péchés et on entre dans les motifs divins. Et à ce moment-là, on reste surpris de voir comment un si grand Dieu ait pu poser un tel geste à mon égard, envers ma personne. Et nous avons ici quelque chose de fantastique qui dit « L'acte de Christ est un acte complètement désintéressé. » Si vous vous rappelez du texte, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. J'aurais pu tourner dans quelques passages des Écritures pour mettre en évidence cette dimension de la personne de Jésus-Christ face à la crucifixion, face à l'enfer qu'il devait subir à notre égard, face au châtiment, la colère de Dieu qu'il a porté sur lui-même en raison de nos péchés. Et nous trouverions dans l'Évangile de Jean et dans d'autres textes, des textes qui nous disent que personne ne l'a forcé à prendre la croix, personne ne l'a forcé à donner sa vie, mais qu'il a donné sa vie dans un geste complètement désintéressé, volontaire. Son motif n'était pas un motif en raison de lui-même, mais cet homme, ce Dieu fait homme, avait des raisons libres de tout égoïsme, de tout centrement sur lui, pour venir mourir à notre place et prendre sur lui notre châtiment. Comme on a dit aussi, la mort de Christ est quelque chose de volontaire. Il s'est donné lui-même volontairement. Volontairement. Avez-vous déjà eu l'opportunité de risquer de donner votre vie pour quelqu'un d'autre? Moi, j'ai fait cette expérience-là une fois, puis il y a quelque chose en dedans qui dit « je ne le referai plus jamais ». Laissez-moi vous dire, c'est épeurant. C'est épeurant. Lorsque j'avais 19 ans, c'est ça, je pense, 19 ans, ouais. On était sur un... Si je vous dis une barge, ça vous dit quelque chose?
une sorte de grosse plateforme avec des affaires en dessous, là. Puis on était une 60aine d'enfants là-dessus. Aucun avait une ceinture de sécurité. Et tout ce qu'on avait, c'était une bouée de sauvetage ronde. Le pasteur qui était en charge du camp avait certainement pas réfléchi au danger. Et comme de fait, quand vous mettez 60 quelques enfants sur une affaire de même, laissez-moi vous dire que les risques augmentent phénoménalement. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le courant était fort, emportait le bateau, ça s'est chicané, un jeune a tombé par-dessus bord, puis là, le bateau a parti, puis le jeune s'est mis à couler, il ne savait pas nager. Et la seule personne dans le bateau qui était entre 65 ans et 19 ans, c'était moi. Alors, sans plus tarder, j'ai sauté dans l'eau sans penser, sans quoi. Et finalement, j'étais physiquement assez fort. Je suis arrivé devant le jeune, puis le jeune, il m'a ramassé par ici. C'était un jeune d'à peu près 14-15 ans. Il a déchiré mon gilet à force qu'il avait peur. Et là, à un moment donné, c'est comme si j'ai réalisé tout d'un coup que j'étais en train de couler avec lui. C'est drôle, hein? C'est drôle ce qui se passe dans notre tête quand on arrive à un moment précis comme celui-là. Savez-vous à qui j'ai pensé à ce moment-là? À ma propre peau. J'ai poussé le jeune loin de moi parce que moi, j'étais en train de mourir. Et j'ai laissé le jeune couler. Puis quand il a coulé, puis là, j'ai vu qu'il arrêtait de bouger un petit peu, je le pognais par les cheveux, puis je le tenais. On a été 20 minutes dans l'eau. Laissez-moi vous dire, c'était une éternité. Mais la chose que je retiens de ça, c'est que j'ai sauté en fou, sans savoir ce que je faisais. Je suis arrivé sur le bateau en héros, quand ils nous ont ramassés, mais en plein milieu, le gars le plus important, c'était moi. Et lorsque je réfléchis sur cette expérience-là, je réalise qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est de la survie. Puis de dire, je vais choisir de mourir pour que toi tu vives. Ouf. C'est beau de le dire quand tu as les deux pieds dans le bateau ou sur la terre. Mais quand tu es dans l'eau, tu réalises à quel point c'est dur de dire ça. Et ici, on a un sauveur qui a dit beaucoup plus que juste « OK, je suis volontaire, je le fais ». Christ, vous vous rappelez du jardin, là où il a pris conscience de ce qui s'en venait? L'intensité de la colère de Dieu qui était pour être déversée sur lui. Et cet homme a dit, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Moi, là, honnêtement, là, devant un être comme lui, je suis prêt à plier le genou puis de lui dire, « Seigneur, mon Dieu, merci, prends ma vie. Prends-moi tout entier. » Frères et sœurs, on a un Dieu fait homme extraordinaire. Nous avons un Sauveur qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer en nous-mêmes. Nous avons un glorieux Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous délivrer. Pour nous délivrer. L'acte de Jésus contient également une dualité. Une dualité. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on lit le texte qui nous dit « Il s'est donné lui-même pour nous délivrer. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer. » Lorsqu'on s'arrête pour réfléchir ici dans le texte, lorsqu'on regarde le mot « délivrer », savez-vous qu'il ne parle pas de n'importe quelle délivrance? Si on avait voulu traduire littéralement le sens de ce mot-là, il aurait fallu traduire « Il nous a délivrés au moyen d'une rançon. » Il nous a délivrés au moyen d'une rançon. Juste pour vous dire ici, le verbe utilisé, c'est lutro. Ce mot signifie libérer par rançon. À la voix moyenne, il signifie être racheté par le moyen d'une rançon. À la voix passive, c'est être délivré, avoir été délivré par le moyen d'une rançon. Ce mot-là est utilisé pour
d'écrire l'Exode. Lorsque Christ est mort, il s'est donné lui-même en rançon pour nous, délivré au moyen d'une rançon. Ce qui veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ avait une valeur particulière qui dépassait tout ce que nous pouvons penser de cette réalité-là. Je vais juste tourner ici encore une fois. Dans Marc chapitre 10, je vais juste trouver mon texte. OK. Dans Marc chapitre 10, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Lorsque vous pensez à rançon, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Esclave, définitivement. Un montant. Y a-t-il d'autres choses? Pardon? Kidnapping. Ben, ça se peut, parce que d'un film, il demande une rançon, et la délivrance est au moyen d'une rançon. Définitivement. Pardon? Une vie, définitivement. Ici, Jésus a donné sa vie. Mais lorsqu'on parle d'une rançon, l'une des questions que je me pose, moi, c'est à qui est-ce qu'on paye la rançon? Parce que, n'oubliez pas, dans l'histoire de l'Église, là, dès le début de l'Église, il y a eu des gens qui ont dit, ben, c'est à Satan qu'il fallait qu'il paye la rançon. Parce que Satan nous tenait dans son pouvoir. Et il y a même un des pères de l'Église qui a dit, lorsqu'il a donné la rançon de sa vie, le diable s'est saisi de la vie de Jésus-Christ et sa vie s'est transformée comme si elle avait dégoûté de ses mains, puis elle avait tombé à terre. Puis là, le démon a laissé glisser les âmes. Eh, mon ami, c'est toute une théologie, ça, cette affaire-là. T'es soufflant quand tu penses à ça. Dans l'Écriture, il y a juste une personne qui peut recevoir une rançon, et c'est celui envers qui l'être humain, l'humanité a péché. La rançon, c'est Dieu. C'est à Dieu qu'elle a été payée. Nous avons été réconciliés par la mort de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ, et c'est en Christ que nous avons payé le prix à travers lui. Regardez, il y a également d'autres textes où la parole de Dieu utilise exactement la même chose. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Le mot parle encore de donner en rançon. Une autre chose, c'est donner lui-même pour moi. Dans Éphésiens, qui s'est donné lui-même pour nous. Tite 2,6, c'est donner lui-même en rançon pour tous. C'est un concept qui est présent. Et c'est pourquoi je vous parlais de la dualité. Et suivez-moi bien ici parce que c'est ça, je pense, qui est très important pour nous ce matin. Lorsqu'on parle de dualité, on parle d'un certain côté, Jésus est notre représentant. Notre représentant. Lorsqu'une personne a un litige avec une autre personne et qu'ils vont devant le juge, généralement, ils engagent un avocat qui devient le représentant de la personne et qui doit défendre les intérêts de la personne. Vous me suivez? C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et en ce sens, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, il était notre représentant. Il nous a représentés, il a défendu nos intérêts. Mais il y a une autre chose aussi. Lorsqu'on parle d'une rançon, on parle de donner quelque chose à la place de quelqu'un ou de quelque chose. Jésus n'a pas seulement été le représentant, mais il a pris notre place. Essayez de vous imaginer que vous payez un avocat, et puis l'avocat vous défend devant le juge, et le juge vous condamne à 10 mois de prison. Et l'avocat lui dit, « OK, monsieur le juge, je vais aller faire ces 10 mois. » Que diriez-vous d'un tel avocat? Avez-vous déjà vu un avocat faire ça? Je ne sais même pas si la loi le permet. Mais c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait avec nous. Christ n'a pas seulement été notre représentant dans le sens qu'il dit « Je m'en viens négocier, Pierre. Père, je m'en viens devant toi pour te parler en faveur de ces gens-là. Père, je m'en viens te voir pour les représenter. » Mais c'est beaucoup plus que ça.
Comme Dieu ne peut pas éviter l'injure du péché et que Dieu doit absolument faire justice, Dieu n'a pas le choix que de laisser tomber sa colère. Et le Fils, parce qu'il est le Fils, n'a pas simplement dit, « OK, Père, j'ai tenté de négocier, ça n'a pas marché, mange-la la claque. » Non, il est allé de l'autre côté et il a pris la place. Et il a subi le châtiment. Lorsqu'on parle d'être délivré de ce qu'il s'est donné lui-même, nous parlons de ces deux aspects. Christ nous a représentés, mais encore plus, Christ a pris notre place. Et savez-vous, lorsque ce mouvement-là se fait, toi, tu es obligé de changer de place. J'étais ici et Jésus m'a tassé et il a pris ma place. Et le châtiment est tombé sur lui. Regarde bien, j'étais ici, il m'a tassé, il a pris ma place. Moi, je suis là, là. Qu'est-ce que je fais? Je suis libre. Je suis délivré. Je suis libre. Voyez-vous pourquoi on ne peut pas se passer de Jésus-Christ? Non seulement Jésus a pris ma place, c'est-à-dire, il a été mon représentant, mais il a pris ma place. Et comprenez ce que je suis en train de dire. Si tu ne te tasses pas pour le laisser prendre ta place, c'est toi qui vas subir. Et c'est pourquoi les religions, dans leur ensemble, ils peuvent être ici et dire « Oh Seigneur Jésus, je crois en toi, je te représente », et ainsi de suite. Mais ils ne se tassent pas pour laisser la place à Christ. Ils essaient de tous leurs efforts de sortir de cette place-là. Frères et sœurs, à un moment donné, vous vous êtes fait tasser par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, étant libre, délivré, le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Voyez-vous, regardez l'ensemble du texte qu'on regarde. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée, cette grâce-là. Où est-elle, cette grâce-là? Elle est dans le représentant qui m'a tassé et qui a pris ma place. Elle nous enseigne à vivre, et à renoncer, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'elle nous enseigne? Parce que moi, maintenant, je suis ici. Parce qu'il y a eu un représentant qui a pris ma place. Et maintenant, je me retrouve devant Dieu avec une superbe bénédiction. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu t'es tassé, mais comprends bien qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est faux de dire que toutes les religions mènent à Rome ou au ciel. C'est faux de penser que le christianisme est juste une religion parmi tant d'autres. Comprends bien, il n'y a aucune religion, aucun gourou qui vient du ciel. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne te tasses pas, tu ne seras pas pardonné. Jésus-Christ doit absolument prendre ta place pour que tu puisses être sauvé. Et il y a une raison fondamentale ici. C'est-à-dire que le concept de la représentation et de la substitution pénale, c'est l'innocent qui choisit volontairement de prendre la place du coupable et de subir son sort. Frères et sœurs, le fondement de notre éthique, il est juste là. Jésus a pris ta place, ma place, notre place. Et maintenant, nous sommes délivrés. Nous marchons dans la liberté du salut. Frères et sœurs, c'est un verset chéri, c'est un verset qui t'indique que jamais plus la colère de Dieu va retomber sur toi. Parce que la valeur de celui qui a pris la place, cette valeur-là, elle est divine. C'est le Dieu incarné, fait homme, qui a pris ta place. Ce n'est pas un homme qui a pris la place d'un homme, c'est un Dieu fait homme qui a pris la place d'un homme. Et c'est ce qui donne à son sacrifice toute la valeur
devant laquelle le Père est capable de pardonner sur le fondement de son Fils, crucifié pour toi et moi. Frères et sœurs, c'est un innocent qui a pris la place d'un autre. Mais il y a un deuxième effet. Non seulement nous avons été délivrés, mais il y a ceci aussi. La représentation et la substitution pénale, et je reviens encore ici. Regardez bien le texte. Afin de nous racheter de toute iniquité. Nous racheter pour nous faire passer d'une sphère à une autre. Et je vous place ça comme ceci. Se purifier, c'est-à-dire qu'il est mort sur la croix, délivré, pour une deuxième chose, pour se purifier un peuple qui soit sa possession. La purification pour l'appartenance. La purification pour l'appartenance. Qu'est-ce que Jésus est venu se faire? Un peuple. Se purifier un peuple pour qu'il soit à lui, pour qu'il soit sa possession. Prenez le temps de bien me suivre ici. Je vais vous poser une question qui a des conséquences sérieuses dans vos théologies. OK? Préparez-vous. Vous êtes prêts? Qui est le peuple de Dieu? Ah, répondez pas trop vite. Qui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? Il y en a qui vont se tourner vers là-bas, puis qui vont dire à l'autre bout, loin, 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 à des milles d'ici, des kilomètres d'ici, dans la Palestine, c'est les Juifs. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ma question, c'est, vous êtes qui, vous autres? Vous êtes qui, vous autres? Ah non, vous n'êtes pas le peuple de Dieu selon cette mentalité-là, cette école de pensée-là, cette théologie-là. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous êtes quoi? Là, c'est certain que vous allez me sortir, on est l'Église. Mais savez-vous ce que le mot Église veut dire? Le mot veut dire assemblée. Puis c'est quoi l'assemblée dans l'Ancien Testament? C'est le peuple de Dieu. La Kahal de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Voyons, Serge, tu es en train de tout nous mélanger, là. Voyons. Écoutez, regardez bien le texte. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de toute iniquité et se purifier. Se purifier quoi? Un peuple. Un peuple. Qui soit à lui. OK, qui soit à lui, il me semble que ce n'est pas dur à comprendre, ça. Je me suis acheté une voiture. La voiture est à qui? Non, elle est à Evelyne. Vous voyez, je me suis acheté une voiture, la voiture est à moi. Quand j'ai reçu les papiers, c'était mon nom qui était écrit dessus. Hein, chérie? C'était mon nom qui était écrit dessus. OK, ça fait, là, les faces, là. C'était mon nom qui était écrit dessus. La voiture est à moi. Tout ce qui va se passer avec cette voiture-là, j'en suis responsable. Que je la prête, que je la fasse voler, que quelqu'un me la graphine, il va en manger une. Tout ce que je peux vous dire, cette voiture-là est à moi. Et lorsqu'on comprend que Jésus-Christ s'est purifié un peuple pour être sa possession, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prenez Jésus, peuple. Jésus, peuple. Mettez le purifié, puis mettez le mot possession. Jésus se purifie un peuple pour être sa possession. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus est en train de dire, je bâtirai mon Église, mon ecclésia, ma kahal, mon peuple, mon assemblée. Frères et sœurs, comment devenons-nous le peuple de Dieu? Mais la phrase qu'il a dit avant, il s'est donné lui-même pour nous délivrer de toute iniquité.
Comment est-ce qu'on devient le peuple de Dieu? Mais tu es ici, tu te tasses, lui prend ton châtiment, tu manges. Jésus mange le tlac. Et toi, tu deviens une possession de Jésus. Et tu entres dans le peuple de Jésus. Frères et sœurs, comprenez bien ce que je veux dire. La seule façon d'être dans le peuple de Dieu et d'être le peuple de Dieu, c'est d'être en Jésus-Christ. C'est d'être en Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre manière dans l'Écriture que d'être en Jésus-Christ pour être le peuple de Dieu. Frères et sœurs, j'avais préparé à peu près 25 versets que je voulais vous montrer ce matin pour vous démontrer comment dans l'Ancien Testament, Dieu a parti avec Adam et Ève, et ensuite il a choisi le fils d'Adam, qui a donné naissance, ça a descendu jusqu'à Noé. Chez Noé, on en a choisi un. Et à partir de ce fils-là, ça a donné naissance à Abraham, la lignée d'Abraham. Abraham a donné naissance aux 3 qui ont suivi par la suite, au 3e qui s'appelait Jacob. On a la lignée, Dieu va choisir Judas. Et tu vas voir Israël et tout là, puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Une grosse chicane, 2 rois, l'Israël du nord, l'Israël du sud, 2 tribus. Et le Seigneur va choisir dans cette lignée-là une famille qui va conduire jusqu'à Jésus. Et la lettre aux Galates, justement, je voulais vous la lire ce matin. Prenez bien le temps d'écouter ce que je vais vous lire ce matin. Et vous allez voir que c'est quelque chose de pas mal intéressant. Dans la lettre aux Galates, les Galates étaient en train de faire quelque chose de royalement sérieux pour détruire leur foi. Ils étaient en train de retourner à la loi de l'Ancien Testament et tasser le Saint-Esprit. À un moment donné, il va dire, « Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est pas annulée par personne, et personne n'y ajoute rien. Or, les promesses ont été faites à Abraham. » Écoutez bien ça. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et là, il va dire, il n'est pas dit aux postérités. Changez le mot postérité par descendant, puis vous avez vraiment, vraiment l'idée. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Toute la promesse d'Israël, c'est-à-dire la promesse d'Abraham qui a passé par Israël, devait conduire à la personne de Jésus-Christ. Et ce que je trouve intéressant ici, il va dire, par la suite, il va parler de l'héritage, de la foi, de la médiateur, mais dans le dernier verset du chapitre 3, il va dire, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. » Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham selon la promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham. Vous rappelez-vous, c'était de bénir toutes les nations. Puis ce qui est intéressant ici dans le texte, c'est qu'il est en train de dire ceux qui sont de la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui sont associés avec la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais lorsque la promesse a été faite à Abraham de bénir toutes les nations, ça devait passer par le descendant spécial, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous ceux qui entrent en Jésus-Christ font partie du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question ce matin. Qui est le peuple de Dieu? C'est ceux qui sont en... Ça veut-tu dire qu'Israël, à l'autre bout, là, n'est plus le peuple de Dieu? Pensez bien à votre réponse. Parce que la réponse, c'est oui et non. Oui et non. Pourquoi? Dans la lettre aux Éphésiens, il nous est dit qu'il a pris les deux. C'est qui ça, les deux? Les Juifs et les païens. Ça, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Il a fait un seul homme. Puis là, il va dire, maintenant, vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes des citoyens. Vous appartenez à l'héritage. C'est-à-dire que Dieu les a choisis de parmi les Juifs
et de parmi les païens pour se purifier un peuple qui lui appartient en propre. Alors les gens qui nous disent qu'Israël est le peuple de Dieu, la réponse c'est oui et non. Parce qu'il y a des élus encore chez les Juifs. Et il y a des brebis chez les païens aussi. Et Jésus a dit, il faut que je les rassemble. Il faut que je les rassemble. De sorte que ce n'est plus les Juifs seuls qui sont le peuple de Dieu, c'est tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Puis remarquez bien l'ordre. Tu ne deviens pas le peuple de Dieu à moins de laisser Jésus prendre ta place. Tu ne deviens pas le peuple de Dieu à moins de laisser Jésus prendre ta place. Et si Jésus prend ta place, tu vas être purifié. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, après que Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï, il y a eu un sacrifice qui a été fait, et Moïse a pris ce qu'on appelle de l'hysope, il a saucé ça dans le sang, il a saupoudré ça sur les objets, sur le tabernacle, sur l'autel, et ainsi de suite. Il a saucé ça encore une fois, puis il s'est tourné vers le peuple, puis il a saupoudré le peuple, aspergé le peuple. Et le peuple est devenu le peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu. Et même la lettre aux Hébreux va nous dire, tout est purifié par le sang. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, son sang a coulé. Et le sang représente la vie donnée en sacrifice, la vie donnée dans la mort en sacrifice. De sorte qu'il est impossible pour nous d'être purifiés sans que la croix de Jésus-Christ soit la porte par laquelle cette purification a lieu. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul vient asseoir notre éthique, notre manière de vie sur les fondements de ce que la Bible nous donne, il ne peut pas y avoir aucun autre fondement que la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, elle est tellement centrale que vous enlevez la personne de Jésus-Christ et tout l'édifice du christianisme s'écroule. Si aujourd'hui je peux me présenter devant Dieu, c'est parce qu'un autre a pris ma place et j'ai été tassé de cette place-là et Jésus a subi ma colère, c'est-à-dire la colère du Père. Mais après la colère du Père, j'ai été royalement purifié par Jésus-Christ et je suis devenu un membre du peuple de Dieu. Frères et sœurs, réalisez-vous qui nous sommes ce matin? Nous sommes l'Église Fusion. Mais encore bien plus, vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Réalisez-vous que, juste au bout de la rue Saint-Charles, il y a un autre morceau du peuple de Dieu. Réalisez-vous que sur le boulevard de la Mairie, il y a un autre morceau du peuple de Dieu. Que sur la rue d'Ennesson, l'église des frères, il y a un autre morceau du peuple de Dieu. Nous sommes un peuple qui a été purifié. Nous sommes devenus des adorateurs de Dieu. Et Jésus nous a dit qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Nous sommes des adorateurs parce que maintenant nous faisons partie du peuple de Dieu. Frères et sœurs, le texte que nous avons devant nous est d'une grande, grande, grande importance. Voyez-vous pourquoi nous continuellement incitons les frères et les sœurs à l'Église de vivre ce que nous sommes, ce que vous êtes. Vous êtes des gens qui ont été délivrés de l'esclavage du péché. La rançon a été donnée. Votre représentant a pris votre place et, ayant subi le châtiment, vous êtes devenus le peuple de Dieu. Frère, si tu mourais aujourd'hui, sœur, si tu quittais cette terre aujourd'hui, où irais-tu? Je m'en irais directement au ciel. Pourquoi? Mais parce que mon représentant a pris ma place et qu'il m'a purifié pour que je devienne le peuple de Dieu. Et que maintenant, étant membre du peuple de Dieu, Dieu ne me mettra plus dehors. Dieu m'attend.
Dieu trace son chemin. Je suis guidé maintenant par le Dieu d'en haut qui conduit ma vie, qui conduit l'Église, qui conduit son peuple. C'est pourquoi, frères et sœurs, le statut que nous portons est de toute importance. C'est pourquoi votre vie dans le monde, votre vie au travail, votre vie dans la famille doit être marquée, soulignée, étampée par cette vérité. Par cette vérité. Il nous a délivrés de toute iniquité, de toute faute, de toute désobéissance. Et il s'est purifié un peuple. Dieu nous a purifiés. Dieu nous a purifiés. Et nous avons besoin de voir cette réalité. Si vous me permettez, je vais avancer pour le temps qu'il me reste. Si vous me permettez, je vais juste avancer des choses parce que j'ai tout dit ça en des mots. J'aimerais vous emmener vers quelque chose ici. Une image de l'Ancien Testament. Dieu a purifié, Dieu a fait sortir d'Égypte, délivré, Dieu nous a fait sortir, Dieu nous a fait laver dans le sang de Jésus-Christ et maintenant nous sommes sa possession. Il est maintenant possible d'être le peuple de Dieu. Il est impossible d'être le peuple de Dieu sans être en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ici, comme j'ai dit, l'implication incontournable, Christ doit nous retirer de quelque chose pour nous faire entrer dans autre chose. Et là, on parle du royaume de Dieu, du péché, de la mort, et on parle de la vie dans l'esprit. Mais je veux vous emmener ici. Regardez le texte. Regardez ce fameux texte. Finalement, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, en propre, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Ce dernier bout de phrase ferme la boucle. En ramenant les croyants au début de la section, chapitre 2, 2 à 10, qui nous expose la nouvelle manière de vivre des croyants. Lorsqu'on a commencé notre série sur ce texte, nous avons dit « car la grâce de Dieu a été manifestée ». Le fameux « car » se trouve à être la raison pour ce qui a été dit auparavant. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais auparavant, on avait ça. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, blablabla. Dit que les femmes âgées, blablabla, bla, 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 les jeunes femmes, blablabla, bla, 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 exhorte de même les jeunes hommes, entre parenthèses, les jeunes filles aussi, exhorte les serviteurs. Et là, il va donner toute une série de comportements éthiques. Les bonnes œuvres, c'est ça. Il nous ramène là. Pourquoi est-ce que les vieillards doivent être sobres, modérés, sages? Pourquoi est-ce que les vieilles femmes doivent s'habiller convenablement, enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari et ainsi de suite? Et comment ça se fait que les jeunes hommes, jeunes filles doivent se comporter de telle ou de telle manière? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce-là, c'est Jésus qui s'est donné lui-même, qui nous a délivrés de tout péché et qui s'est purifié un peuple qui soit sa possession. Zélé pour les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Vieillards, voyez-vous, on fait une boucle, on tourne, on tourne, on tourne. En d'autres mots, frères et sœurs, l'apparition de la grâce, comme je dis ici, l'apparition de la grâce, chapitre 2, 11, enseigne une nouvelle manière de vivre dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Une vie de piété. Cette nouvelle vie est fondée sur l'œuvre de Christ qui nous a rachetés de la structure du mal et qui a fait de nous son peuple. Son peuple. La question que je pose en terminant, c'est celle-ci. As-tu été délivré de la sphère du péché? Si aujourd'hui, tu devais quitter cette terre par la mort, peu importe le moyen, où irais-tu? Prends le temps de réfléchir en ce moment. Je vais demander aux musiciens de revenir, de nous faire une petite pièce musicale pour méditer
sur cette question qui est fondamentale. Ce matin, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es le peuple de Dieu? Es-tu entré? Ou es-tu encore ici, en train de subir la colère de Dieu? Le dernier verset du chapitre 3 de l'Évangile de Jean nous dit, « Celui qui croit a la vie éternelle. » Pas aura, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure, on peut remarquer le verbe au présent, demeure sur lui. Voyez-vous, frère, d'une part, tu peux te retrouver présentement à être ici, en vivant une vie joyeuse, même équilibrée. Il y a des gens qui sont sous la colère de Dieu, qui sont heureux sur cette terre. Mais malheureusement, ils sont inconscients de leur condition spirituelle. Et si Dieu t'a emmené ici ce matin et que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, que tu n'as pas changé de place, que tu ne l'as pas laissé prendre ta place, il faut que tu le fasses ce matin. Il faut que tu lui donnes ta vie, que tu reconnaisses que tu ne pourras jamais, jamais te sauver toi-même parce que tu es au banc des accusés. Et que ton avocat est là, il est prêt à plaider ta cause. Même plus que ça, il est prêt à prendre ta place. Mais il faut que toi, tu te tasses. Tu te repentes de tes péchés. C'est tellement important pour nous ce matin de réaliser ça. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus ce matin? Est-ce que tu veux recevoir la purification qui va te faire entrer dans le peuple de Dieu? Si oui, on va se courber, si vous voulez bien. Tout ce que je te demande, c'est que durant le temps que je vais prier, fais simplement lever ta main vers Dieu et répète la prière avec moi. Seigneur Dieu, aujourd'hui je te donne ma place. Je veux que tu prennes ma place, que tu me purifies de tous mes péchés, que tu me laves, parce que je reconnais que je suis perdu et que j'ai besoin d'être sauvé. Viens faire ton œuvre dans mon cœur. Fais-moi entrer dans le peuple de Dieu. Je veux vivre pour toi. Amen. Mais il y a une autre chose aussi que je veux mettre devant toi. Si tu es un enfant de Dieu et que tu crois ce que j'ai apporté ce matin, parce que l'Écriture l'enseigne, où es-tu dans ton obéissance envers Jésus-Christ? Où es-tu par rapport à lui? Où te trouves-tu? Marches-tu encore dans le péché? Pratiques-tu encore ce que lui n'approuve pas? Où es-tu en tant que chrétien? Et à ce point-ci, tu as peut-être besoin de renouveler ta consécration. Et je te demande de prendre juste quelques instants. Juste quelques instants. Puis de dire au Seigneur, Seigneur, je me reconsacre à toi. Je te remercie de m'avoir fait entrer dans ton peuple. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Gloire à toi, Jésus. Remplis cette assemblée du Saint-Esprit, Seigneur. Devant un tel texte, Seigneur,
une telle parole de l'apôtre Paul inspirée par ton esprit, je me courbe, Seigneur. Et je te dis merci de nous avoir délivrés et de nous avoir fait entrer dans ton peuple. Et que parce que nous sommes ton peuple maintenant, ton intention, c'est que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Et que les œuvres, c'est tout ce que tu approuves, Seigneur. C'est ta volonté révélée dans tes Écritures. Et si moi ou un frère ou une sœur dans l'Église dévie de cette volonté, ramène-nous à l'ordre, Seigneur. Car nous savons que le bonheur n'existe pas en dehors de ta volonté, mais que tu nous as créés pour toi. Et que c'est dans ce pour toi que nous pouvons trouver le plus grand épanouissement pour nos vies. Guide nos pas en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ayons un bon temps de communion. Amen. Merci.